Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique pour le mois de juin 2026. Donc on va voir le signe qui va ressortir. Et donc nous allons faire les béliers, donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en bélier. Donc on va commencer par voir quel est le message global qui va vous accompagner pour ce mois de juin. Alors, pour les béliers, nous avons la carte, nous avons vie antérieure. Alors, on vous dit, libérez-vous du karma de vos vies antérieures. Vous êtes une vieille âme douée d'une grande sagesse. Guérir de vos vies antérieures va élever votre fréquence vibratoire. Donc ici, on peut voir qu'il y a eu des schémas liés à vos vies antérieures. Et on vous indique que pour ce mois, eh bien, c'est un moment idéal pour vous libérer de ce karma lié à vos vies antérieures et de pouvoir avancer sereinement. Donc on va continuer, on va voir les messages avec le Ferry Lenormand. Donc je vais faire un tableau de 9 cartes pour voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons le consultant et la carte des poissons. Alors ici, on nous parle d'un homme indépendant, d'une personne qui a beaucoup de projets, beaucoup d'idées et qui va innover. Alors, ça peut vous représenter si vous êtes un homme, ça peut représenter aussi l'homme le plus proche de vous. Dans tous les cas, les poissons nous parlent d'indépendance et de liberté. Donc, on va faire le tirage. Alors, au dos du jeu, nous avons la clé, nous avons le trèfle et la maison. Donc il y a quelque chose d'inattendu qui arrive au niveau familial, mais ça peut être aussi lié à un projet immobilier. On peut nous indiquer l'achat d'un bien immobilier, ou en tout cas des solutions qui arrivent, qui sont liées à votre foyer ou à votre entourage. Alors, pour commencer, nous avons le livre, nous avons les étoiles, nous avons la carte de la croix, le renard, les chemins, le lys, le mont, la lune et enfin nous avons la carte de l'encre. Alors ici on nous parle d'un choix qui est lié à votre vie professionnelle, mais ça peut nous parler aussi d'une décision par rapport à laquelle vous allez être prudent et prendre le temps nécessaire. Avec le livre, on nous parle d'une personne que vous allez apprendre à connaître, apprendre à découvrir. En tout cas, il y a cet alignement qui ressort avec les étoiles, on nous parle de sérénité, mais on nous parle aussi d'une connexion forte dans une relation où il y a vraiment le fait de se découvrir l'un et l'autre, de pouvoir prendre des décisions concrètes. Le lys nous parle de quelqu'un qui est peut-être plus âgé que vous, ça nous parle aussi de maturité, de sagesse. Donc on voit que vous allez pouvoir surmonter les difficultés, les épreuves qui sont présentes en prenant des décisions importantes. Donc il y a des choix qui sont liés à des obstacles, à des difficultés que vous vivez. On nous parle en tout cas de ressenti, de clairvoyance. Et on voit que votre intuition va vous guider et va vous apporter plus de stabilité, plus d'équilibre. Avec les chemins, on nous montre que vous êtes face à plusieurs possibilités, plusieurs voies. Ça peut nous montrer que vous hésitez sur la voie, sur le chemin à emprunter, mais dans tous les cas, vous prenez le temps nécessaire. Le renard peut nous indiquer aussi un projet professionnel. Il peut être question d'une formation, d'un apprentissage. En tout cas, vous allez vous sentir beaucoup plus aligné dans votre carrière. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent et on va continuer, on va voir également les messages avec le tarot. Donc je vais prendre 3 cartes pour voir les énergies fortes qui vont être présentes. Alors, le premier message, nous avons le 5 de denier, nous avons le 7 d'épée et la carte du 8 de coupe. Alors ici, on peut nous indiquer qu'il y a des difficultés, peut-être dans une relation, dans un projet, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous manque pour pouvoir concrétiser un projet qui est important pour vous. Et on peut nous parler aussi du fait qu'il y a le manque d'une personne, le fait de penser à quelqu'un. Dans tous les cas, vous avez vécu une épreuve, ça peut nous indiquer avec le 7 d'épée qu'il y a eu une trahison, et que par rapport à cette situation, vous allez pouvoir avancer vers l'avenir et vous libérer de certaines émotions. Mais ça nous montre aussi qu'il y a un nouveau chemin, il y a une nouvelle voie qui s'offre à vous. On voit que c'est le fait aussi de pouvoir régler une situation difficile, avancer vers l'avenir
et vous libérer des difficultés. Donc vous laissez des émotions douloureuses derrière vous pour avancer et pour vous sentir libéré d'un poids. Alors au dos du jeu, on a l'as de coupe, donc on a un renouveau au niveau émotionnel. Ça peut nous parler d'une nouvelle rencontre amoureuse, mais avec l'as de coupe, c'est aussi le fait d'exprimer vos émotions, d'exprimer tout ce que vous ressentez en vous, d'être pleinement aligné avec votre cœur, vos émotions. Ça peut être aussi un projet de cœur, un projet qui est important pour vous et que vous allez développer. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir également les messages avec les 77. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la pause et nous avons la carte de la rivalité. Donc il y a un temps de pause, il y a un temps de réflexion parce qu'il y a peut-être une certaine rivalité ou une situation un petit peu complexe que vous vivez actuellement. Donc vous avez besoin de prendre du recul sur les événements, de vous accorder un temps de pause pour réfléchir, pour faire le point dans cette situation. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du face-à-face, nous avons la ligne et la carte du déclic. Donc ici, on peut nous parler d'une nouvelle rencontre où il va y avoir un coup de foudre. En tout cas, on nous parle d'un déclic, d'une prise de conscience liée à une rencontre. Mais il va y avoir aussi des communications avec une personne et vous allez avoir des éclaircissements. En tout cas, il y a des choses qui sont mises en lumière par rapport à une situation qui dure depuis longtemps. Pour certaines personnes, si vous êtes dans une relation, ça peut nous indiquer qu'il y a un déclic dans une relation et des communications qui vont arriver. Alors, pour commencer, nous avons la carte des épées, nous avons le travail, nous avons la carte du bébé, la carte de la consultante, le ver, la carte du manque et le point d'interrogation. Donc ici, on nous montre que vous allez prendre des décisions concrètes au niveau professionnel. Ça peut être le fait de quitter une activité pour développer un nouveau projet, pour vous lancer dans quelque chose de nouveau. Dans tous les cas, on a le ver. Alors le ver nous parle d'une célébration, nous parle d'une annonce positive qui va arriver pour vous. Mais on a aussi un nouveau projet qui se développe. Avec le bébé, c'est une période de gestation où il y a de nouvelles idées, de nouvelles choses qui se mettent en place. Et on peut voir que vous donnez beaucoup d'efforts dans une situation, vous êtes très investi. On a ici des doutes, des questionnements. Et dans tous les cas, le ver nous parle d'une annonce positive et d'une célébration. On a la consultante. Alors la consultante, ça peut être vous si vous êtes une femme ou ça peut être aussi la femme la plus proche de vous. On voit une personne qui s'affirme, qui prend des décisions, qui s'investit dans un projet, que ce soit lié à une activité ou à votre vie professionnelle de manière générale. On a aussi cette notion d'investissement dans une relation avec des moments de partage, ça nous parle de sortie, de moments à deux, et c'est le fait aussi de penser énormément à une personne. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent, et on va voir également les messages au niveau amoureux. Donc je vais utiliser l'oracle d'Anne-Laura pour voir les énergies. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la décision et nous avons la rencontre en soirée. Donc on nous parle d'un choix, on nous parle d'une décision au niveau amoureux. Il va y avoir des moments de partage, on nous parle de sortie, de moments à deux. Mais ça peut être aussi une rencontre qui se fera lors d'une sortie, lors d'un événement. Alors, au dos du jeu, nous avons l'âme sœur. Donc on voit que vous êtes connecté à votre âme sœur, à la personne qui vous est destinée. C'est le fait de ne faire qu'un avec une personne. Il y a vraiment ici une relation forte, une relation intense qui est présente ou qui se présente à vous. Nous avons donc l'épreuve. Nous avons la rencontre en soirée, l'instabilité, le silence, la fusion, l'histoire d'amour, la séparation, l'attraction et l'engagement.
Donc ici, c'est le fait qu'il y a peut-être des instabilités dans une relation. Malgré tout, on voit un lien qui est très fusionnel, qui est très intense. Mais il y a peut-être ici une difficulté à exprimer ce que vous ressentez. Ça peut aussi représenter les énergies de la personne de votre cœur. Peut-être que cette personne ne vous a pas encore exprimé tout ce qu'elle ressent, toutes ses émotions. Il y a pu y avoir une séparation dans cette relation. On a en tout cas comme un effet aimant. On a une forte connexion qui est présente. En tout cas, on nous montre que vous allez vivre une belle histoire d'amour et on a un engagement, on a une union qui va se concrétiser. Donc c'est une relation qui devient officielle. C'est le fait de dépasser les difficultés. On nous montre aussi des moments de partage, des sorties en amoureux. Mais ça peut être aussi une rencontre qui arrive lors d'un événement, lors d'une soirée, avec ici un engagement, une concrétisation, une relation très fusionnelle. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent et on va continuer, on va voir aussi les messages avec les breloques. Alors ici, nous avons le symbole de l'infini, donc quel que soit le domaine concerné, on nous parle vraiment d'alignement. On voit que vous êtes connecté avec toutes les énergies qui vous entourent et on a cette sérénité, ce calme qui revient. Concernant votre foyer, on vous parle de stabilité et d'ancrage. C'est le fait de vous sentir confortable dans un lieu de vie, mais aussi on nous parle de stabilité par rapport aux personnes avec qui vous vivez. On a love, donc on nous parle vraiment d'amour, de sentiments forts qui se développent. On a la lettre V, donc peut-être lié à une personne qui porte ses initiales. Nous avons le cœur qui nous parle bien évidemment d'amour et d'émotions très fortes. Concernant un voyage, nous avons le serpent, donc ça peut être un déplacement lié à une situation complexe. C'est le fait aussi de vous éloigner d'énergie négative et d'une certaine rivalité qui était présente. On a ici le cerf ou la brebis, en tout cas c'est le fait de prendre le temps par rapport à un voyage, par rapport à un déplacement. Au niveau amical, vous allez prendre des décisions concrètes et on a le signe du lion. Donc ça peut être des communications avec une personne de ce signe. Ça nous parle aussi d'éclaircissement dans une relation amicale. Au niveau amoureux, on nous parle d'une relation durable. On voit beaucoup de confiance ici. Avec le chien, on nous parle de fidélité, de sincérité. Dans votre moi intérieur, il y a le jardin, donc c'est vraiment le fait de vous ouvrir sur votre environnement de vie. Et on a la couleur rouge qui nous parle ici de passion, d'énergie forte qui sont présentes. Au niveau familial, on nous parle de doute, mais cela ne fait que passer. Il va y avoir des éclaircissements dans ce domaine. Au niveau professionnel, on a une opportunité qui va se présenter pour vous. On peut nous parler aussi d'une rentrée d'argent qui va arriver. Au niveau financier, c'est le fait d'avancer, de vous projeter vers l'avenir. On voit que vous faites preuve de persévérance. On a des nouvelles qui vont arriver et on nous parle d'un choix, on nous parle d'une décision importante. De manière générale, nous avons le lys qui nous indique des démarches officielles, ça peut être des démarches administratives ou liées aussi à une procédure. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. Et on va voir également les messages de vos anges. Donc je vais prendre 3 cartes et on va voir les énergies fortes, donc les messages plutôt de vos anges qui vont être présents. Alors, le premier message, nous avons exprimé ses rêves. Vous êtes prêt pour le grand départ, vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Donc on vous dit que vous êtes prêt, prête à vous lancer pour un nouveau départ et on vous invite à prendre en compte tous les signes que vont vous transmettre vos anges gardiens. Nous avons le 5 de la prospérité. Nous avons tous à un moment ou à un autre besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte, la situation que vous vivez est temporaire, attendez avant de vous mettre à votre compte. Donc ici on voit que vous avez besoin d'être soutenu, d'être encouragé dans vos projets et on vous invite à accepter cette aide que vous allez recevoir. Nous avons aussi l'aide de l'émotion.
Une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage, une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique, idéaliste sur tout ce qui touche à l'amour. Donc ici on nous parle d'une déclaration d'amour, ça peut être aussi une nouvelle rencontre qui arrive pour vous, mais on nous parle d'une demande en mariage également, d'un engagement qui se concrétise. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de juin, plein de belles énergies. Et bien sûr je vous dis un grand merci.